Salut à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez brûlant en ce moment. On va parler de l'énergie et comment investir via des ETF sur ce secteur de l'énergie. On l'a tous vu depuis que malheureusement la guerre s'est déclarée entre l'Ukraine et la Russie. Les prix de l'énergie ont bondi, ont vraiment augmenté jusqu'à quasiment 130 $ le baril de pétrole. Donc le secteur de l'énergie depuis 2022 surperforme les autres secteurs. Donc c'est peut-être intéressant d'avoir des ETF sur le secteur de l'énergie dans son portefeuille pour couvrir les autres positions. Avant de démarrer, j'aimerais vous rappeler que j'ai créé un PDF gratuit où je vous donne les 7 étapes pour vous lancer en bourse, pour faire vos premiers pas. Donc c'est le premier lien dans la description, n'hésitez pas à le télécharger et à me faire un retour, ça me ferait très plaisir et essayer de l'améliorer petit à petit. J'ai choisi 3 ETF parce que chacun a une spécificité. Le premier ETF va être concentré sur le secteur de l'énergie assez global et valable uniquement sur le compte titre. Le deuxième, ça va être un ETF aussi sur compte titre, mais il va être plutôt centré sur les valeurs d'énergie renouvelable. Et le dernier ETF sera un ETF éligible au PEA, donc si vous êtes uniquement investi sur le PEA, vous pourrez le mettre dans votre portefeuille. Le premier ETF que j'aimerais vous présenter, c'est le Lyxor MSCI World Energy et on va passer sur mon ordinateur pour que je vous montre ses performances depuis le début de l'année, ainsi que les frais, les principales positions et vous décrire un petit peu cet ETF. Donc vous pouvez retrouver cet ETF sur votre courtier avec le ticker NRGW. Donc c'est un ETF de chez Lyxor et il a 167 millions d'euros d'encours sous gestion avec des frais de 0,3%, ce qui est assez faible pour un ETF. Point positif de cet ETF, il est capitalisant, c'est-à-dire que les entreprises qui versent des dividendes, ces dividendes vont être réinvestis automatiquement par le gestionnaire de l'ETF et du coup faire grossir l'effet boule de neige. Ce qu'on peut voir également sur cet ETF, c'est qu'il a fait une performance de 25,27% depuis le début de l'année, qui est énorme quand on compare au S&P 500 qui a fait une performance négative. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est quand même un petit peu remonté, mais il a fait une performance négative depuis le début de l'année alors que cet ETF a fait plus de 25% de performance. Donc c'est en ça que je disais que le secteur de l'énergie pouvait couvrir vos autres positions parce que lui, il surperforme alors que les autres secteurs ont tendance à sous-performer depuis que l'inflation et la guerre entre la Russie et l'Ukraine s'est déclarée. Donc au niveau des positions, on va retrouver ExxonMobil, Chevron, Shell, Total, ConocoPhillips, Enbridge, qui sont toutes soit des pétrolières, soit des transporteurs d'énergie, comme Enbridge ici, qui est canadienne et qui fait du transport d'énergie. Donc ce premier ETF, le MSCI World Energy, est éligible uniquement au compte titre et je vais vous présenter un deuxième ETF maintenant qui est éligible uniquement au compte titre également et qui est à l'opposé de ce premier ETF vu que là on va être centré uniquement sur les valeurs d'énergie renouvelable. Et cet ETF c'est le iShares Global Clean Energy. Donc c'est un ETF émis par BlackRock qui vraiment est centré sur l'énergie renouvelable et les entreprises qui sont dans ce secteur. Donc il faut faire attention avec les ETF qui sont sur les énergies renouvelables et tout ça. Certains prennent en compte uniquement des entreprises qui ont un bon critère ESG. Moi, ce que j'ai cherché en ajoutant cet ETF à mon portefeuille, parce que c'est le seul des trois de cette sélection que je détiens dans mon propre portefeuille, c'était d'investir sur des boîtes qui réellement travaillent dans l'énergie renouvelable et pas seulement qui ont des critères ESG qui sont assez hauts, parce que là on va retrouver même du Facebook et des choses comme ça qui n'ont rien à voir avec le secteur de l'énergie. Donc comme je vous ai dit, c'est un ETF émis par BlackRock et il a le ticker INRG. Il y a également deux choses qui diffèrent avec l'ETF de tout à l'heure. Premièrement, il est distribuant, c'est-à-dire que les dividendes qui sont versés par les entreprises vous seront directement distribués et atterriront en cash sur votre courtier au lieu qu'ils soient réinvestis directement. Donc ça, c'est un point à prendre en considération. Et le deuxième point, c'est que les frais sont vraiment élevés avec 0,65% de frais. Donc c'est quasiment 2 fois plus, enfin même c'est plus que 2 fois plus l'ETF de tout à l'heure. Donc c'est vraiment à prendre en compte. Ensuite, autre chose à prendre en compte, c'est, on peut voir ici la performance depuis le début de l'année. Ce n'est pas du tout pareil que l'ETF précédent, vu qu'on est à moins 0,69% de performance. Donc ça surperforme toujours le marché parce que le marché global a été très baissier depuis le début de l'année. Et là, sur cet ETF, on est quasiment à l'équilibre, mais il a beaucoup moins performé que l'autre ETF. Si vous êtes hyper aligné avec l'énergie renouvelable, cet ETF est peut-être pour vous. Moi, j'ai fait le choix de cet ETF parce que je pense qu'à long terme, il va être plus profitable vu que
les énergies renouvelables sont quand même un secteur d'avenir, mais il a fait une performance moindre par rapport à l'ETF MSCI World Energy. Par contre, le gros point positif de cet ETF, c'est pour moi les entreprises qu'il y a à l'intérieur. On va retrouver des entreprises qui sont vraiment spécialisées dans l'énergie renouvelable. Par exemple, Enphase Energy, qui est une entreprise qui est spécialisée dans le solaire, donc l'énergie solaire. Ensuite, il y a Vestas Wind System, qui est une entreprise qui est spécialisée dans l'éolien. Il y a ensuite Ørsted, qui est une entreprise qui a des parcs éoliens offshore. Il y a SolarEdge, qui est pareil dans l'énergie solaire. Donc, ce sont vraiment des entreprises qui sont focus sur l'énergie renouvelable. Et ça, c'est pour moi le point le plus important sur cet ETF et c'est pour ça que je l'ai choisi. Maintenant qu'on a vu les deux ETF qui sont pour le compte titre ordinaire, il me reste à vous présenter l'ETF qui est éligible au PEA et qui va vous permettre d'investir sur le secteur de l'énergie dans votre PEA et de profiter de la fiscalité avantageuse de celui-ci. Donc c'est un ETF de chez Lyxor qui s'appelle Lyxor Stocks Europe 600 Oil and Gas. Donc cet ETF, vous pouvez le retrouver sur votre broker avec le ticker OIL, donc OIL. Il a un encours sous gestion de 521 millions d'euros, il a des frais de 0,3% et il est capitalisant comme le premier ETF tout à l'heure, donc les dividendes sont réinvestis automatiquement. Le gros point positif de cet ETF, c'est qu'il a une performance positive de 8,23%. Donc il surperforme énormément le marché, moins que le premier ETF que je vous ai présenté tout à l'heure qui faisait plus de 25%, mais quand même beaucoup mieux que le marché global qui est négatif depuis le début de l'année. Au niveau des positions de cet ETF, on va retrouver à la fois des pétrolières et à la fois des entreprises d'énergie renouvelable. Mais les trois premières entreprises prennent déjà quasiment 60% de l'indice, avec Shell qui pèse 30%, BP 14% et Total quasiment 14% également. Mais si on descend un petit peu, on retrouve ici Vestas Wind System, qui est une entreprise du coup spécialisée dans l'éolien que je vous ai présenté juste avant, qui pèse 6%. Donc on a à la fois des entreprises qui sont pétrolières et qui du coup profitent énormément de la hausse du pétrole actuellement, et des entreprises d'énergie renouvelable qui vont continuer leur croissance petit à petit à long terme. Donc voilà, je vous ai présenté les 3 ETF que personnellement j'utiliserai si je voulais m'exposer à l'énergie. Donc comme je vous ai dit, j'en ai un en portefeuille, c'est l'ETF sur les énergies renouvelables de chez BlackRock. Et n'oubliez pas, il n'y a aucun conseil en investissement dans cette vidéo. Faites vos propres recherches, allez plus loin que cette simple petite présentation des ETF. Cherchez par vous-même et n'oubliez pas que le pétrole a déjà beaucoup monté. Donc c'est peut-être pas le meilleur moment pour investir dessus. La performance est positive, mais on ne sait pas ce que ça va être dans le futur. Donc faites vos propres recherches et investissez si vous êtes convaincu du potentiel de ces ETF. Petit aparté, je ne sais pas si vous le saviez, mais j'ai lancé un Instagram donc qui a pour but de créer du contenu beaucoup plus rapide à consommer et beaucoup plus impactant et qui me permet aussi de communiquer avec vous plus facilement parce que sur YouTube, il y a les commentaires ou alors l'espace communauté qui va arriver bientôt. C'est assez difficile. Donc voilà, si vous voulez me suivre sur Instagram, je vous l'affiche juste ici. Ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était Clément. Ciao.